Bonjour, chers amis de la presse. Donc, nous commençons une conférence de presse. Le mouvement patriotique fait une petit peu absent ces derniers temps sur l'échiquier politique. Ça s'explique pour la raison qui nous peut gagner la place pour nous capables de faire une conférence de presse. Et ici même, quand nous habitons, joindre et du parti opérationnel. Donc, ailleurs, il n'y a pas de moyens de couper franchement. Parce qu'ici, quand même, on peut à fond faire une activité ici. Donc, on nous a aussi simple que ça. Donc, les gens qui nous cachent toujours la raison. Donc, pour nos conférences de presse aujourd'hui, nous avons 4 intervenants. Alors, voilà, il y a moi-même, et pourquoi on m'a intervenu en dernier. Mais juste là, on passe la parole à camarade Norbert qui pour une volée côté problème sport. Et puis, on a mon camarade Sakti Ramdoel qui commence à trouver ces derniers temps dans la presse, lui qui est un peu nous porte-parole dans le dossier économique et qui, après lui, Nina pour intervenir et nous prendre tout l'aspect plateforme et aussi de vaccination actuellement. Donc, je m'appelle tout de suite mon camarade Norbert, et autour du rôle, pour prendre tout sens, nous poser, pour qu'il nous fasse un sens de display devant le micro, ça doit être mieux. Donc, on va d'autres camarades, Norbert Froger. Merci, camarade Jean-Claude. Merci bien, camarade de la presse, qui est présent aujourd'hui. Et moi, beaucoup axé moi un peu au niveau sport aujourd'hui, vu que moi-même, je suis un athlète, je suis un footballeur, toujours membre de la Fédération cycliste et de Maurice, et je profite de l'occasion pour rendre un hommage à nos camarades Hervé Flo qui quittent nous durant la semaine, et aussi moi-même ex-membre du comité olympique. Je commence mon volet sport aujourd'hui, la piscine CS Alfred. C'est extrêmement difficile à digérer pour un athlète qui passe dans le Covid, qui passe dans le G-Désir, qui peut fier de réouverture de la piscine. Vous autres recommandez l'entraînement, bien sûr, et des compétitions qui peuvent attendre. Et quand on trouve que la piscine Serge Alfred, il y a 1 an et demi de cela, il dépense 60 millions de roupies, et qu'aujourd'hui, mardi, piscine est réouverte, et mercredi, il referme la piscine. C'est extrêmement grave, extrêmement dangereux pour nous athlètes, parce que quand nous guettons nous athlètes qui restent comme dit causé dans la case, heureusement qu'ils ont réussi en eux-mêmes faire un bel exercice. Et moi, mon premier entraînement de nos clubs, qui est le CAMO, de mon club, comme on est ben athlète, nous reculons, nous bien connaissons qui dans le sport, quand nous posons 3 mois, 4 mois, 5 mois, c'est 2 ans de PLG. Quand nous trouvons la somme extraordinaire de 60 millions qui a été dépensée à Serge Alfred à 1 an et demi de cela, c'est inadmissible, moi je dis que condamne et le ministre, et le ministère des Sports, et le MSI. Parce qu'il a, depuis mercredi, ministère avec MSI, chacun peut avoir une boule avec son camarade. Nous avons une piscine comme Serge Alfred qui est en panne, parce qu'il y a un athlète en hiver, un athlète pas capable d'entraîner, parce que la piscine n'est pas chauffée, et la piscine n'est pas chauffée, et garantie à nous autres de capable vérifier à cause d'une pièce de 4200 roupies. Et il y a des gens qui proposent ce service pour venir réparer la piscine, mais vu qu'il y a une compagnie qui gagne le contrat pour refaire le boiler, et il y a encore la garantie, et le boiler est en panne. Vous autres, rendez un service d'un camarade journaliste, à faire un retour dans Serge Alfred, quand vous avez une dépense 60 millions, 1 an et demi de cela, avec l'État qui la piscine était. La lumière aussi, je suis capable de dire qu'il y a 60 à 70%
de la lumière qui est dans le Serge Alfred, qui n'a pas allumé en ce moment-ci. Et nous connaissons que la piscine Serge Alfred, il tourne dans l'endroit chaud qui nous appelle Cité Barclay. Nous avons un cas d'attaque de l'athlète. Et aujourd'hui, quand on rentre dans Serge Alfred, il fait noir à préciser. Moi, je fais un appel au ministre, je fais un appel au MSC, parce qu'il n'est pas possible qu'il nous dépense 60 millions de roupies 1 an et demi de cela, et nous réouvrir une piscine mardi, et nous visons refermer mercredi. Il vraiment faire ça grec, parce que ça va nous enfants là qui nous retourner avec l'amour pour notre sport, pour retrouver nos camarades, discipline qui est limitée pour tout le club, distanciation, réglementation, temps de nageur dans chaque couloir, tout ça là qui est fini mettre en place parce qu'entre-temps, le club n'est pas dormi. Nous connaissons la Covid, mais là, aujourd'hui, je suis content, le ministre là, vous venez dire nous, si pas à cause Covid ou à cause de mal-gestion que la piscine est refermée. Je profite de l'occasion, ça c'est pour piscine, je profite de l'occasion, comment nous là, pour me cause le jeu olympique qui peut dérouler en ce moment-ci. Mes camarades, c'est qui connaissent moi-même, je suis déjà membre du comité olympique, moi déjà participe dans un voyage du comité olympique, et il y a même un journaliste qui met tout ce qui a été fausse l'article au moins, qui ne sont pas capables de réfuter après la cour, et il y a qui sont pour la cour. Moi, je réussis à les Jeux olympiques à Rio, nous connaissons qui commence à se passer là-bas avec certains dirigeants. Et c'est la raison pour laquelle et Vivian Gangaram et moi, nous démissionnons ensemble quand nous sommes Rio. Là, nous avons une affaire qui fait passer à Rio, nous avons 8 athlètes, nous avons 14 dirigeants. Nous avons 14 dirigeants pour 8 athlètes qui peuvent représenter nous. Qui fait un mot dire ça? Vous êtes capable de dire oui, moi aussi, je suis déjà allé. Oui, quand je suis allé, je représente ma discipline qui était le cyclisme. Je suis un athlète qui représentait discipline qui m'a allé. Quand je dis qu'il a un dirigeant qui est à Tokyo, qui n'a rien à faire avec discipline qui est un athlète. Et il y a même qui n'est pas dans le nowhere du tout. C'est grave. Je vais vous donner un exemple. C'est dommage, je vais le vérifier. Il y a un du monde qui parle à la retraite au ministère et il forme partie de la délégation de Tokyo. Quand on a des nageurs qui à Tokyo en ce moment-ci, et ça des athlètes-là n'est pas représenté par les entraîneurs qui utilisaient avec eux. Il y a la fille qui depuis l'âge de 13 ans, il entraîne avec l'entraîneur Philippe. Et aujourd'hui, Philippe, il nous retrouve lui à Maurice. Et il nous fait plaisir, petit copain, il a volé dans Tokyo. Et là, ça des athlètes-là, vous êtes livrés à eux-mêmes. Parce que la personne qui est partie, il fait à la retraite bientôt, comme s'il donnait un dernier cadeau, un dernier voyage, un dernier chose. C'est dommage pour un athlète. Je souhaite bonne chance à nos athlètes, tous nos athlètes qui sont à Tokyo. Mais je fais l'appel encore une fois à un dirigeant de respecter les athlètes, n'a pas servi le sport pour notre intérêt personnel. Je vais arrêter là et je vous passe la parole tout de suite à mon camarade. Merci. Merci, camarade Norbert. Donc, c'est moi un survol de l'économie. Principalement, la polémique autour de la CSG, contribution sociale généralisée, et aussi la MIT. Donc, nous comprenons que l'introduction de contribution sociale généralisée n'a rien à voir avec réforme du pension. Vous êtes clair là. Contribution sociale généralisée lui dit suite à une promesse électorale.
d'augmentation du pension de 9 000 roupies par 4 500 roupies, donc à 13 500 roupies à partir de 2024. Maintenant, pourquoi c'est grave qu'il ne peut être dit de sa façon-là? C'est qu'il n'a aucune consultation avec un actuaire, pareil que moi, si dans le passé, quand c'est dans National Pension Fund, donc pas de consultation avec un actuaire, ni avec un investment manager, mais l'argent qui finit contribuer, d'ailleurs, qui commençait par le secteur privé uniquement, on va là juste après, qui est discriminatoire, depuis septembre 2020, c'est uniquement le secteur privé qui va contribuer. Nous trouvons que ça va de l'argent-là, les PL vers Consolidated Fund. Donc, qui dit Consolidated Fund, veut dire maintenant, les PL sous l'égide du ministère des Finances. Donc, rien à voir avec un fonds de pension. Ça, c'est la proposition, bien qu'on pense bien. Ce n'est pas un fonds de pension. Il va directement dans un fonds. Maintenant, pourquoi il est grave? Et ça, ce n'est pas juste au mouvement patriotique qui nous peut dire ça. World Bank, dans ce dernier rapport, il dit que c'est grave la façon dont on crée une contribution sociale généralisée. Il dit, World Bank, qu'il n'est pas soutenable. Financièrement, ce n'est pas soutenable. Maintenant, avec comment déterminer qu'il n'est pas soutenable? Un expert, un actuaire, d'après le chiffre, veut dire que la contribution du secteur privé arrive en 2020 à 2023 à hauteur de 4 milliards d'euros. Or, pension qui nous a payé à travers la contribution sociale généralisée, il coûte 12 milliards d'euros. Donc, on a un trou de 8 milliards d'euros qui ne peut pas connaître effectivement comment le gouvernement peut combler ça. Avec la situation économique qui peut perdurer en ce moment, ne pas gagner aucun détail là-dessus. Donc, ça est très grave. D'où World Bank tire la sonnette d'alarme. Mais le gouvernement peut faire sous l'oreille depuis un an, il n'a pas écouté ni un actuaire, ni un économiste, ni un investment managers, rien du tout. Pas de consultation, même avec un syndicaliste, le gouvernement fait le sous l'oreille. Donc, ici, au mouvement patriotique, nous peut tirer la sonnette d'alarme que non seulement il n'est pas soutenable, mais la forme lui-même n'est pas bonne. Pourquoi discriminatoire envers le secteur privé? Nous pouvons trouver comme c'est une clause categories of workers. Pourquoi pas secteur public? On n'a rien nous n'avons rien contre le secteur public, mais pourquoi faire de là uniquement sur le secteur privé? Donc, voilà, j'ai envie de tirer la sonnette d'alarme dessus, et message clair, c'est que ce n'est pas un fonds de pension. Le risque, c'est qu'il y a un travailleur du secteur privé qui peut contribuer peut-être 10 à 15 ans. Je ne même pas connaître si par la suite, je vous bénéficier de ça. Contribution sociale généralisée là. Si le système-là crash, il est possible de vous bénéficier CSG dans ce forme qu'il présentait en ce moment. Alors que c'était le cas contraire avec NPF, National Pension Fund. Le deuxième point, c'est concernant la MIC. Déjà, quand le gouvernement fait ce budget 2020-2021, le mouvement patriotique tire contre la forme et la création du MIC. Pourquoi? Aujourd'hui, le régulateur peut prêter l'argent lui-même, comme le régulateur à la Banque de Maurice. Donc, qui fait les grave ça? Nous avons le mission statement du MIC. Donc, le website MIC, ça m'a donné de lire mission statement. Là, il dit to support and accelerate the economic development of Mauritius to ensure that domestic systemic economic operators that are affected as a result of COVID-19 pandemic are kept afloat. Ok, donc au mouvement patriotique, on va dire ne pas contre qui va un secteur qui est affecté par le COVID-19, qui se gagne un genre de compensation, un accompagnement pour le cash flow. Ne pas contre ça. Mais qui ne peut trouver ici, d'où la question du leader de l'opposition à l'Assemblée nationale, nous pouvons trouver qu'il y a une compagnie, non, mais qui crée pendant la pandémie, et gagner ça, fonds là. Pendant la pandémie. Donc rien à voir avec est-ce que je vais souffrir de la pandémie. Donc ma compagnie qui crée en 2020, là, en 2021 même, ma compagnie en janvier 2021, peut bénéficier de ça fonds qui est alloué à la MIC.
pas oublier, nous prévoyons 80 milliards dans sa fonds MIC pour venir en aide à une entreprise qui est en difficulté à cause du Covid-19. Donc, si nous pouvons prendre l'argent, nous pouvons donner de gauche à droite, est-ce que MIC est transparent? Donc, moi, je vais dire qui va arriver par la suite. Suite aux réponses du ministre des Finances, il n'y a pas habilité pour donner la liste des bénéficiaires. Qui va arriver par la suite? Là, nous trouvons un rapport de l'audit qui vous sortit l'année prochaine, qui va dire que voilà, des compagnies qui finissent bénéficier, nous tout dire ça rapport de l'audit là, nous tout dire les aberrants et tout. Et puis, pareil, chaque année, il rapport d'audit de tu vois. Donc, finalement, une compagnie, une entreprise qui n'est pas supposée bénéficier, une bénéficier. Donc, business as usual. Donc, c'est très grave. C'est très grave, alors que de MIC, de ce website, il me dit nous transparent. Moi, je veux dire, la Banque de Maurice, puisque MIC c'est sous l'égide, c'est une subsidiaire de la Banque de Maurice, et la Banque de Maurice c'est Public Funds. Je veux dire, la Banque de Maurice, publier la liste là, si nous ne pouvons pas gagner d'encouragement, publier de ce monthly statistical bulletin qui est tiré pour qu'il nous tout le trouve parce que c'est l'argent public. Donc, moi, je demande à la Banque de Maurice, ressaisis-les, provide nous sur la liste là parce qu'il va à l'encontre de la création du MIC. Voilà, je vais intervenir sur deux sujets-là, principalement. Je passe tout de suite la parole à la camarade Ina, qui vous pose de vaccination. Merci. Bonjour les amis de la presse, merci pour votre présence et d'accepter l'invitation pour venir écouter nous aujourd'hui. Alors, l'intervention aujourd'hui, effectivement, va tourner autour de Covid-19. Vaccination est un gros problème en ce moment. Tout problème qui est là, c'est à cause de communication. Nous trouvons que communication est mal fait, et même s'il est fait, il est mal reçu. Elle a une inefficacité flagrante dans la communication. Nous besoin, moi, je ne suis pas un expert en communication, et je suis content que le gouvernement ressaisisse. C'est vrai que vous, en tant que la presse, je le fais beaucoup, mais c'est quand même le gouvernement qui vient faire le nécessaire. Parce qu'ils ont notre outil. À nous cause de cas, tous les jours, nous peut-être un cas qui peut augmenter. Nous avons dit 134. Mais nous disons que nous besoin vivre avec. Nous pas besoin créer une psychose au manca. Manca, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il m'a dit qu'il gagne une infection, je suis contaminé. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure, il y a un qui est asymptomatique, nous ne même pas connaissons qu'ils sont positifs, et nous arrivons à une immunisation, une immunité collective. Tôt ou tard, nous arrivons et tout le monde pour besoin attendre qu'il nous fait ça, arrive ça. Et dans toute affection virale, il arrive ça. Mais seulement, la vaccination est là pour aider nous dans sa but-là. Depuis plus qu'un siècle, nous n'avons pas une pandémie dans le monde. Est-ce qu'il nous attend 10 ans pour nous faire une recherche, nous mettre une autorisation de mise sur le marché pour un vaccin, comment on y besoin faire? Ou bien est-ce nous laissons du monde mort au fur et à mesure? Ou bien est-ce qu'il nous fait confiance, la science médicale et une nouvelle technique médicale, scientifique? Nous devons faire confiance parce que nous avons des styles de méthodes de technologie pour faire un vaccin. Nous avons le messenger RNA et nous avons le classique, c'est-à-dire un vaccin qui est atténué et qui nous met dans le corps. Premièrement, le messenger RNA, il existait depuis très longtemps, nous pensons faire à l'époque avec le sida. Mais entre-temps, il y a un médicament pour soigner le sida.
Donc, il arrête les recherches, mais nous finis arrive jusqu'à ma phase 1 et 2. Entre-temps, il a arrêté, très bien. Mais seulement, ça veut dire que la technique était déjà là. Donc, je ne réserve une technique pour faire un vaccin. Et mon Dieu, les autres vaccins comme la rougeole, comme polio, n'est plus existé dans le monde à cause de les autres techniques qui prouvaient qu'il y manquait. Il y a un article en ce moment, et on a fait une recherche, moi besoin préciser que dans mon thèse de doctorat en pharmacie, une thèse bibliographique évidemment, moi fait le syphilis et l'immunité cellulaire. Donc, moi quand même, il y a une façon, et moi j'ai un camarade virologue, etc., qui aide moi, qui est en France en ce moment, qui aide moi pour faire ma recherche. Moi, on a un site comme la Haute Autorité de la Santé, qui est une autorité de santé publique de la France. Il sortit régulièrement un article qui date de novembre 2020 et updated février 2021. Et il y a une agence Science Presse aussi. Et il y a un gens qui est anti-vax. Anti-vax, ça veut dire qu'ils se comptent complètement vaccination. Et il y a les autres gens qui doutaient. Mais malheureusement, ma fake news qui fait sortir à travers sa communication massive de ce anti-vax là, mon site, mes médias, comme YouTube, comme Twitter, comme Facebook, ça là se fait de milliers et des milliers et des milliers de vidéos qui peuvent circuler. Quand les gens sont contents ça, sont contents quand ils ont fait ce gain pire, on dirait. Mais non, nous devons arrêter, nous devons arrêter ça anti-vax là. Il y a un détecteur de rumeurs qui existait pour savoir s'il est vrai ou il est faux. Bon, d'accord qu'il y a un scientifique qui vient faire mes autres en question. Il y a toujours une recherche qui vient faire. Mais dans ce domaine-là, nous, au mouvement patriotique, nous écrivons l'OMS, qui est représenté par le docteur Laurent Oussango. Nous écrivons un livre dans la semaine et nous attendons qu'il donne nous une réponse pour diluer, pour enlever tout un doute qui est là. Et à ce moment-là, nous pouvons les autres connaître qui répondent ce qu'il est donné. Parce que c'est vraiment l'OMS qui est au plus haut niveau, de la santé mondiale. Il y a un docteur qui s'appelle Dr. Van den Bosch. Bon, pas pour que c'est trop longtemps dans le livre. C'est un virologue indépendant. C'est quelqu'un qui, depuis 26 ans, n'a pas fait aucun article de presse, de recherche, ni article de vaccination. C'est vrai que c'est un virologue et il travaille dans un vaccin, dans beaucoup d'autorités, dans une fondation, etc. Mais seulement, malheureusement, beaucoup de gens, beaucoup dans le sphère scientifique, pas trop quoi dans lui, pas confiance en lui. C'est quelqu'un qui me dit qu'il nous devons arrêter la vaccination. Qui fait? Parce qu'il dit que quand nous mettons sa COVID-19 là dans nos corps, tous les autres anticorps disparaissent ou bien atténués. Mais il n'est pas possible, il faut. Moi, je fais toute ma recherche. D'ailleurs, si je t'en dis plus tard, je vais avoir tout ça, mon site, tout ça, mon lien, qui m'a fait ça, ma recherche. Et non, même affaire qui est arrivée avec les autres vaccins, comme l'hépatite B, toujours il y a un problème, et il y a des gens qui peuvent contre ma vaccination. Si le monde, maintenant, n'est capable d'éradiquer beaucoup de maladies, c'est grâce à la vaccination. Moi, je suis fervent, et je représente quand même un groupe, nous sommes fervent, nous d'accord la vaccination. Qui fait un gens qui gagne peur la vaccination? Parce qu'ils se doutaient, parce qu'ils ne peuvent pas donner d'autres explications. Personne ne peut pas dire qui fait bien faire, qui fait important qui nous fait. Voilà. Et un aspect qui est important aussi, c'est qu'un virus, c'est un bébé vivant. Il a besoin d'un écho vivant pour y vivre. Donc, si nous mourons, il n'est plus capable de vivre. Donc, il a besoin d'un écho qui est encore capable de sain, et donc il n'est pas où il est. Et c'est le cas de cette fameuse Delta. Il vient avec nous, il est très contagieux, mais seulement nous pas à l'hôpital, nous pas dans l'ICU, ni nous morts. Et malheureusement, le ministère, ou heureusement, je ne sais pas, il positionne là, qui fait un Delta à Maurice. Bon, on a le droit de douter. Voilà. On ne va pas dire plus. Pour cause aussi, un autre aspect qui, dans le budget, le ministre
de finances, il a besoin de mettre 1 milliard pour nous gagner une usine vaccin à Maurice. Mais là, franchement, soyons modestes. Nous payons aucune expertise. Nous payons aucun technicien spécifique. Nous payons aucun laboratoire de qualité. Nous payons non rien. Et 1 milliard, c'est rien, c'est peanuts pour mettre ça en route. Et là, on entend dire récemment qu'en Afrique du Sud, Pfizer, il finit faire une collaboration pour se fabriquer un vaccin en Afrique du Sud pour l'Afrique. L'Afrique du Sud est une bataille, peut-être, voilà, nous avons vraiment encore fait, mais vraiment pas trop d'impérialisme. Nous avons un dimoun qui toujours pense qu'ivermectine, qui est un médicament antiparasitaire, qui marche le Covid. Moi, mon cardiaque, c'est un médicament qui existe depuis 70 ans, il est efficace au mal parasite, mais il n'est pas efficace au Covid. C'est un médicament qui travaille sur un effet secondaire, comme anti-inflammatoire, comme l'hydroxychloroquine d'ailleurs, du professeur Raoul qui met ça en route, et lui aussi il n'arrête que ça, et l'ivermectine il peut arriver pareil. Donc moi je suis content qu'il ne dit pas faire automédication. Il y a pas mal de médecins qui font que ça, là aussi il y a beaucoup de vidéos qui peuvent tourner. Pas faire automédication, s'il vous plaît. Un docteur, si on veut prendre un docteur, il faut qu'on nous boive, il faut qu'on nous lave, il faut qu'on tout les autres maladies, il faut qu'on ait comment pour donner ça et quelle durée de traitement. Donc, s'il vous plaît, pas faire automédication. Bon, pour terminer le vaccin, nous avons une parole qui me dit que vaccination c'est une solution. Eh bien, moi, me dire c'est pas vrai. Je suis capable de faire avec un accent BBC, CNN, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Excuse-moi. Vaccination, c'est un maillon de la chaîne pour qui nous n'ayons plus une contamination. C'est très très important comme maillon, mais ma geste barrière reste toujours. Comment je le connais, comment tout le monde nous bien discipliné à Maurice, nous gardons le masque, nous gardons distance sociale, physique, et nous lavons la main avec ma sanitizer, etc. Donc, ça, il est bien important qu'ils nous mettent l'emphase là. Vaccination, pas seule solution. Et nous devons continuer de maintenir cette barrière. Pour terminer, je suis content que nous l'Assemblée nationale. Nous finissons pas très longtemps de là, et nous qui nous jouerait un juron dans l'Assemblée nationale. Cybercrime est venu dire qui ne connaît qui s'en a fait ça. Mon œil, franchement, c'est qui elle est en silence, elle est en omerta là. C'est-à-dire qui peinant l'envie de trouver qui c'est là, qui me causait, qui me dit. Moi, cher, tout le monde connaît, mais personne ne peut dire non. Et moi, je trouve ça vraiment grave. Une autre affaire dans l'Assemblée nationale, c'est le secret médical. La semaine dernière, nous avons un ministre de la fonction publique qui vient cause une madame qui malheureusement est décédée, une tombe depuis le 3e étage. Elle a une enquête en cours. Monsieur là, sa ministre là, il même pas, il cause de nom, il cause de maladie sa madame là, il n'a pas gagné droit. Comme un professionnel de santé, je trouve ça inadmissible. Inadmissible cause la santé indienne dans un lieu public. Même si j'étais dans l'immunité parlementaire, pas besoin de jamais faire ça. Tu as besoin de finir avec lui, explique que tu as besoin avec lui. Et si pas avec lui d'ailleurs, pourquoi il y a un député de l'opposition, tu as envie d'arrêter, mais il nous donne mes vidéos. Et cette semaine-là, il n'a même pas une porte excuse. Et les petits bizarres, franchement, humblement, posent sur ma excuse envers la famille. Nous faisons que nos speakers. Le problème avec sa speaker-là, c'est qu'il peut faire n'importe quoi dans ce parlement-là. Nous avons l'impression qu'il tout le monde gagne PLI parce qu'effectivement, il met des mots, il fait tout le monde gagne PLI. Et moi, je suis content qu'il nous connaisse. On demande peut-être à l'époque, Premier ministre c'était Paul Béranger, qui fait, nous pas capable de connaître, qui fait ça là, ça speaker là, il met des hauts depuis l'Égypte. Et après, moi, mon parti là pendant 20 ans.
Donc, on est content, même nous autres, les amis de la presse, viennent dire nous, viennent et moi connaître qui fait, il quitte l'Égypte et qui retourne Maurice. Et après, moi, je dis aussi qu'il quitte Washington, il retourne Maurice. Donc, moi, je suis content, fini là, qui nous besoin connaît, qui ça speak là, peut empêcher la démocratie marcher dans le pays. Et merci pour votre attention. Donc, voilà, chers amis de la presse, que vous connaissez, un modèle de fonctionnement collégial. Donc, nous avons une responsabilité très partagée. Nous faisons d'indulgence. Maintenant, nous rapidement prendre 2-3 points pour nous conclure. Je passe la parole évidemment. Premier point dans lequel nous pouvons reprendre un petit bout des 3 propositions par rapport à ce qui est du mouvement patriotique et pousse certaines réflexions par rapport à la situation économique grave dans laquelle le pays est. Mais nous pouvons d'abord par cause de Massa. C'est vraiment inacceptable. Depuis 2013, le connaissement élu de Massa, c'est un équipe moi-même, Massa depuis beaucoup d'années, donc qui était compositeur. Donc, mon retrouvement fait le bord d'un certain moment. Et depuis, nous commençons à travailler sur un tarif pour que les usagers de la musique locale contribuent pour, dans Massa pour que les artistes soient capables de bénéficier de quelque chose de substantiel et raisonnable. Nous tous connaissons que les artistes gagnent vraiment peanuts, comme royalties en plus. Ce n'est pas normal. Et évidemment, depuis des années, donc, s'il trouve une formule, une solution, nous faisons plusieurs ministres des arts et de la culture dans le passé, successivement, et tu arrives à une formule pour présenter un tarif pour que les usagers de la musique capables de faire une contribution qui est bizarre, qui est substantielle et qui est capable de répondre aux besoins du artiste. Malheureusement, depuis 2013, qui ça peut aller, puis discuter, donc on arrive 2021, et cette année-ci, donc on pousse un ouf de soulagement quand nous entendons dire qu'il y a le 1er juillet, et qui maintenant nous connaissons un nouveau tarif qui travaille, retravaille, et par Massa, et par le ministère, qui finalement tu peux rentrer en vigueur. Et étonnamment, une lettre du ministère arrive Massa pour dire qu'il n'a pas appliqué sa tarif, qu'il finit de décider par le cabinet, qu'il finit de ventiler, qu'il finit de communiquer. Donc, qu'il est arrivé, nous n'avons aucune information. Est-ce que c'est le ministre de son propre chef qui prend la décision pour arrêter une décision qu'il ne prend pas au cabinet, ou autrement, ou qui derrière tout ça? Donc, l'artiste n'a droit à connaître. Alors, déjà, informe la communauté des artistes de l'île Maurice, et qui manière, quand on arrive le jour J, pour qu'il y ait un tarif approprié rentre en vigueur, d'un seul coup, nous trouvons tout à réclamer sans explication. Donc, si il y a une explication, c'est bon qu'il communique à l'île Maurice, communique à ban artiste. Donc, il paraît que selon nous source, qui probablement peut dire ce qui prend effet maintenant le 1er juillet 2022. C'est ça, on espère qu'il y a des rumeurs. On espère que c'est une rumeur, mais c'est une rumeur, en fait, vraiment qui peut sortir depuis une source un petit peu capable de dire vérifiable. Donc, Massa, en ce moment, la Massa est en ruine. En ruine, pas juste le bâtiment qui est occupé délabré, mais l'organisation même. La Massa qui peut collecter environ 30 millions de roupies par an pour ce employé et pour ce membre, aujourd'hui, nous retrouvons réduit à 5 millions de revenus. Donc, évidemment, la Covid y est pour quelque chose. Donc, nous arrivons à une situation que la Massa n'est même pas capable à faute pour faire la paie, pour faire le salaire de ce employé. Dans une situation pareille,
alors qu'il y a un tarif qui est capable de régler le problème-là, nous devons tout arrêter. Donc, franchement, c'est inexplicable, donc pas capable de comprendre, il est incompréhensible, une telle façon d'agir d'un gouvernement, encore une fois, vis-à-vis d'un autiste, qui reste toujours l'enfant pauvre de la population mauricienne. Donc, nous ne pas comprendre, puisque pour nous, l'art, le sport, comme mon camarade d'Orbé, avant moi, les deux éléments pour nous très importants dans le développement de l'être, la culture en général, pas que la musique, mais la culture en général, pour nous, c'est une place importante. Parce que de plus en plus, l'île Maurice, nous pouvons, sur l'expression, nous pouvons construire un peuple inculte. Le mot n'est pas fort, donc si nous rentrons dans le détail, pour venir dans tous les sujets de ce qu'on appelle la culture à Maurice, c'était la honte. Nous pouvons peut-être un politicien inculte qui peut produire un peuple inculte. Donc, pour nous aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre qui manière le développement de l'être à travers le sport, la musique, la culture en général, fait un élément comme si insignifiant pour nous, dirigeants du jour. Donc, ça nous révolte. Donc, nous ne sommes pas capables de continuer à croire que nous pourrions être de meilleurs citoyens demain si nous continuons à prendre des décisions qui à l'encontre du développement rationnel de l'être humain dans la société mauricienne. Donc, pour moi, c'est une honte qu'aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui me considéraient un culte, puisque je ne suis pas capable de prendre une décision qui s'impose dans une certaine catégorie, et surtout la culture en général, mais aussi le sport. C'est un gros test pour un gouvernement qui se veut être l'avenir du peuple mauricien. Je trouve ça vraiment désolant. Vous autres, ça côté Maza, maintenant, nous avons envie aussi de faire certaines propositions côté économique. Situation plus pourrie depuis 2014. Alors, je me rappelle mon discours au Parlement que systématiquement, l'année après l'année, nous peux dire que nous pouvons laisser un indicateur par rapport à notre balance commerciale détériorer l'année après l'année. Et il n'est pas étonnant quand on arrive en 2019, avant la Covid, qui Maurice nous dit comment se prend l'argent dans réserve, 18 millions, pour rappel, parce qu'il dit qu'il y a tendance à oublier, 18 millions dans nos réserves, tu finis pas avant Covid, pour commencer à pallier à une mauvaise administration financière et économique de par le gouvernement en place. Donc la décadence commence depuis 2014, il suffit d'aller dans les chiffres, de vous trouver un indicateur clair et net. On va rentrer dans le détail, mais si vous avez un débat là, je crois qu'il y a suffisamment d'économistes qui me causent là, encore avant moi. Donc, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, nous retournons 10 ans en arrière. Alors, ce n'est pas 7 ans, hein, on veut dire back to 2015, une situation de growth, mais nous pouvons dire 10 ans. Donc, quand nous pouvons dire 10 ans, donc nous n'est plus aujourd'hui, c'est que ça veut dire un pays à haut revenu. Ça est clair, il est officiel ça. Donc, quand nous n'est plus un pays à haut revenu, nous devons réajuster, évidemment, nous avons une décision, nous avons un move, nous avons un plan, nous avons une stratégie économique. Et pourquoi pas retourner vers une politique tarifaire rationnelle, d'un esprit de compromis avec l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, pour nous capables de réajuster nos tarifs, nos produits à l'importation, qui, dans un souci de prothèse, nous l'industrie locale. Donc, nous avons aujourd'hui un gros problème de chômage. Donc, et nous connaissons qui dans Maurice, pour nous pallier à nos problèmes de chômage, nous disons que nous avons PME, nous avons petites et moyennes entreprises. C'est ça qui donne le souffle, qui donne la possibilité de plus d'embauche à l'île Maurice comme un peu partout ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'il nous donne l'esprit de compromis, nous dire, puisque nous donnons ce qu'on appelle d'une situation la nouvelle normale, et que nous ne reculons pas en 10 ans, donc nous ne sommes pas capables de bien renégocier avec l'OMC, sa politique tarifaire, le droit des douanes. Donc petit à petit, nous enlèvons le droit des douanes, beaucoup de produits, avec consentement évidemment de tout le pays qui ont le plateforme. Mais puisque nous avons une nouvelle normale, besoin qu'ils revoient. Et la revoir, ça donne façon qu'on nous donne plus de possibilités, de moyens à nos petites et moyennes entreprises pour être capables d'embaucher plus de personnes et ainsi répondre à ce problème de chômage qui peut faire du tort, qui fait du mal à la jeunesse mauricienne actuellement. Donc c'est dans cette
perspective-là, dans sa philosophie-là, qui nous demande qu'il a le gouvernement mauricien, et peut-être dans les autres pays qui sont dans la même situation que nous, demande à revoir la politique tarifaire pratiquée par l'OMC depuis que Maurice nous dans une catégorie supposément de bas pays à haute revenu. Donc nous n'en sommes plus, nous reculons de 10 ans, donc nous devons revoir toute la politique internationale, multilatérale et bilatérale aussi, au niveau des échanges commerciaux avec les autres pays. Ça a une de nos propositions aux autres. L'autre proposition, c'est concernant le travail étranger dans la même foulée. Alors, nous avons des milliers, 60 000, 50 000, 40 000 travailleurs étrangers à Maurice. Nous avons autant de chômeurs à Maurice. Donc, et surtout que moi, comme un politicien, tous les jours, je vais un petit du monde qui joue avec moi qui peut de travail. Et si je ne pas du monde qui peut de grand travail, le période de manœuvre maçon, le sentier, le camion, entre autres. Mais c'est un travail qui est là. Et qui va étranger à Maurice, qui peut gagner ce travail-là. Alors, nous tous connaissons qui procédure qui met en place quand il s'agit de recruter dans le secteur privé. Et finalement, je gagne bénédiction du ministère après supposément l'enquête pour être capable de recruter. Nous n'avons pas croire du tout. Parce que telle que la situation était sur le terrain, il y a énormément de gens qui enquêtent d'un travail. Et un travail qui dans Maurice, il y a un étranger qui fait. Nous n'avons rien contre un étranger, pas mal prend nos propos. C'est un humain pareil comme nous qui vient ici parce qu'il a bien un travail, plus d'autres qui travaillent. Nous n'avons rien contre ces personnes. Nous avons un problème avec la politique du gouvernement qui n'a aucun mécanisme qu'il met en place pour capable de déboucher, compte vérifier, pour connaître si vraiment quand il prend un étranger, vraiment qui est un manque sur le marché local. Donc, nous faisons là-dedans un appel au ministère du Travail ou de l'Emploi, ce qui tombe sous sa responsabilité, pour mettre en place un mécanisme d'enregistrement. Donc, tout le monde qui veut travailler, nous connaissons qu'il est supposé enregistrer par le chômeur, n'a pas intéressé par le stamp code. Pas tout le monde qui est intéressé par le stamp code qui va demander l'emploi, et pas tout le monde demander l'emploi qui a envie à le stamp code. Donc, c'est un paradoxe cette affaire. Donc, tout le monde qui vient officiellement passe l'annonce à travers les médias régulièrement pour demander du monde pour faire un travail dans tel secteur. Donc, avant qu'ils emploient du monde de l'étranger, on besoin de faire un registre officiel, un registre d'État pour nous guetter au combien du monde qui est là pour demander ce travail-là. Si nous satisfaisons à ce moment-là, qui paye là, nous sommes capables d'aller de l'avant pour employer du monde. Si nous ne pouvons pas faire de l'avant, pas venir faire connaître qu'ils sont en quête d'un travail. Donc, évidemment, nous ne sommes pas capables de faire rien. Donc, nous continuons comme politiciens, tous les jours, nous avons du monde qui est en quête d'un petit travail pour être capables de soigner notre famille. Mais bizarre faire quelque chose, et cette absence de mécanisme de counter-check, nous demandons qu'ils mettent ça en place au plus vite possible. C'est la deuxième proposition. Troisième proposition, vous autres, nous trouvons beaucoup de terrains encore abandonnés. Nous avons ça souvent dans le terrain abandonné du monde de l'agriculture. Nous avons encore peu importe joyaux, nous avons encore peu importe pommes de terre, entre autres. Alors, c'est une affaire qui cultive, qui nous fait la qualité à Maurice. Donc, nous propositions au gouvernement, c'est qu'il prend tout le terrain qui est capable de cultiver, préparer, fini, ready to, prêt à planter, fini prêt à planter, et après donne ça gratuitement à un planteur qui est capable d'exploiter ce terrain-là, non seulement de réduire un cost le pays, mais de faire nous économise aussi en devises étrangères. Donc, qu'il soit pommes de terre, ou oignons, ou autres commodités, ou autres légumes qui nous peut importer, ou même produits alimentaires qui sont capables d'exporter. Ah ben, si nous pas donne une possibilité, du monde, si l'État pas de l'attente qui va du monde là et la casse, qui sont à prendre l'eau, qui sont à prendre la dette, qui sont à prendre la machine, mais le pays qui perd. Ce n'est pas la population qui perd. Pas oublier que l'État, c'est nous, qui construit les têtes faites là, c'est nous qui contribuons, et qu'il soit pas taxe directe et indirecte, c'est nous, casse, nous, tout Mauricien, ou qui du moins qui l'a.
Alors, si on prend nous casse, donne nous ban du monde pour produire pour nous consommation, il y a l'avantage de tout un chacun. Alors, pour bien, trouve un moyen qui besoin, on ne peut pas appeler ça une subvention, on ne peut pas appeler ça une subvention. Bon, premièrement, c'est une action directe de l'État pour qu'il nous réponde à nos besoins économiques du jour, dans la situation qu'on peut aider. Donc, c'est pour ça que nous pouvons faire cette proposition-là. Entre autres, nous pouvons justement, bien sûr, aller au prix du vent, qu'on a en considération famille qui est dans le FSI, l'argent malpropre qui peut blanchir et qui encore dans le danger qui est à travers Maurice Capavenali. Donc, nous pourrons revenir nous avons plus grosses affaires, plus du vent, mais ça, c'est une affaire qui est capable de faire vite, vite et tout de suite et amener un résultat rapide dans l'intérêt des banques mauriciennes. Donc, comme on peut dire pour plantation, il est valable aussi pour l'élevage, hein, il est valable aussi parce que nous avons nos productions de la viande, du lait, etc. Ça, on nous rentre dans le détail. Nous pouvons vivre aujourd'hui d'une souffrance de tout, parce qu'il y a un problème, le gouvernement a besoin d'évaluer nous l'argent pour être capable de plus casse en termes de TVA. Donc, plus d'argent, plus de roupies, plus de pourcentage en termes de TVA, nous connaissons comment pour être capable de balancer un budget qui est vraiment irrationnel et qui coûte tout le monde aujourd'hui peut subir ça. Donc, c'est une augmentation sauvage qu'aujourd'hui tout le monde peut subir. Il prend sa source depuis sa mauvaise gestion de l'économie qui prend depuis 2014. Donc, le Pédiman qui prend une décision rapide et qui est capable de soulager la population par rapport à sa fardeau qui le gouvernement lui-même livré dans la tête de la population. Donc, pour terminer, vous savez, quand nous avons maintenant une cause MIC, incroyable. Comment vous expliquer? Pareil, comment dans les affaires procurement, la fameuse hôtesse d'hier, quand les autres créent hier, hier 4 heures, ils créent une compagnie, et après bénéficier directement leurs hommes dans une bande faux. Et avec ça, vous même d'autres cas, vous même acheter, vous même vendre. Nous trouvons ça à cette situation-là. Donc, similaire, pareil dans le cas MIC, à la compagnie qui fait né hier, 4 heures, il gagne 250 millions, puis il met sur la caisse. Alors, ce que mon camarade dit bien dire, il faut mais ça pour les qui affectés par la Covid. Je ne sais pas qu'on n'est pas Mauricien encore pour rester tranquille. Jusqu'à quand Mauricien tu pour rester tranquille? Jusqu'à quand tu pour les faire? Jusqu'à quand Mauricien tu pour laisser un gouvernement protéger ce ban du monde avec ce politique fasciste, avec ce politique protéger famille, avec ce politique coquin, et nous continuons à payer la caisse à l'arrivée? Trop, c'est trop ça. Donc nous demandons que la population se réveille. Et la population travaille pour qu'il nous amène l'alternance. Et l'alternance, des banques du monde qui a un plan, qui a une vision, qui a une volonté, des banques du monde honnête, qui est capable d'amener vraiment un patriote avant tout. Le besoin d'un patriote qui a envie vraiment de dresser ce pays-là. Et je demande que la population donne nous tout un coup de main. Ici, le mouvement patriotique, nous avons la volonté qui visait, de la bande du monde qui visait, nous avons évidemment la passion de notre pays, quand on parle de patriote, et c'est autour de nous qu'il faut créer cette alternance pour qu'il demain, ce pays-là capable de respirer mieux. Voilà pour mon intervention aujourd'hui. On peut souffrir, peut-être, on va dans la grosse, parce qu'il quand même pour révolter. Les qui fassent pas tranquille. Parce que moi, je suis des enfants, moi, des enfants, au pays pour l'avenir du pays. Donc la parole est à vous. Vous faites une volonté de rencontrer Mme Goda dans le cadre de ce tournée pour le lancement du rassemblement? Non, pas du tout. À aucun moment, ni d'un côté ni de l'autre, pas une sollicite là pour qu'il nous joigne. Quand on est arrivé dans la guerre des roses, Mais donc, c'est terminé. Donc, puisque je vous rappelle que le mouvement patriotique est en conflit avec un
injonction que tu fais contre Taniando et comme ça. Et finalement, tu n'as créé le côté EAPM, donc tu choisis le Lotus ou whatever, quoi. Et le nom MPM, MPM, voilà. Le nom MPM est Lotus. Donc, pour nous, on reste évidemment, nous restons constants depuis le début. Les autres années, on reste là, donc on a tout, moi je dirais, toute la paperasserie, toutes les documentations, toutes les livres, la Constitution et tout, qui est mouvement patriotique, le Horsepower. Donc tout est avec nous. Donc nous restons constants et nous continuons à faire le travail avec la même philosophie pour laquelle nous utilisons. Any more questions? Peut-être le CRG a une question. Ben, travailler indépendant, ben, c'est un peu, je suis pas obligé de payer ça CRG. Donc, il n'est pas si au contrat, on était content. Non, on travaille indépendant aussi. En fait, c'est un système pour régulariser le secteur informel, qui n'est pas mauvais en lui-même, mais seulement je vais contribuer 150 roupies, alors qu'il y a une disparité entre contribution secteur privé et secteur public. Mais oui, le secteur informel, par exemple, un maçon, ici, vous avez contribué à hauteur de 150 roupies pour qu'il bénéficie par la suite. Donc, ça n'est pas mauvais en lui-même. Et c'est une sorte de taxe. C'est une taxe. C'est une taxe. C'est pas une fonds de pension, c'est une taxe. Any more? Donc, la séance est levée, merci.